Ouais, il faut les secours. Allô, allô. Il y a une fusillade au Bataclan. Une fusillade. Vite au Bataclan, des gens avec des kalachnikovs. Les attentats de novembre 2015, ce sont 8 attentats qui se sont succédés en 33 minutes. C'est un attentat toutes les 5 minutes. Combien de tireurs dans le Bataclan? Il y en avait au moins 3. C'est un cas de figure que je n'ai jamais connu. C'était totalement inédit. Le nombre de victimes blessées ou tuées par balle, avec une action toujours en cours. On est en route. Pour la fusillade, les tireurs ils sont encore sur les lieux. On ne peut pas se préparer à ça, clairement. Plusieurs centaines de morts, plusieurs centaines de blessés, c'est pas quelque chose pour lequel on s'entraîne et pour lequel on se prépare. Ce soir-là, Jay dirige la première colonne d'assaut de la brigade de recherche et d'intervention chargée de mettre fin à la prise d'otages au Bataclan. On rentre dans le Bataclan et on a devant nous entre 600 et 700 personnes couchées. Il n'y a pas de bruit, à part des plaintes de gens qui souffrent en fait, mais personne ne parle, tout le monde a les yeux fermés. Il y a des mares de sang déjà. Étant donné le carnage, le médecin de la BRI se détache de la colonne d'assaut pour diriger les secours. Vu l'ampleur de la crise, le nombre de blessés, très rapidement, évidemment, j'ai été débordé. Donc, à ce moment-là, mon idée, c'est d'essayer d'évacuer le plus rapidement possible le maximum de gens. Mais la prise d'otages est toujours en cours. On sait qu'il y a au moins 2 terroristes, au moins. On sait qu'ils ont de l'explosif, on sait qu'ils ont des armes automatiques. Et sur le balcon à gauche au fond, on fait face à une porte. À ce moment-là, quelqu'un prend contact avec nous, à travers la porte, et nous dit « Reculez, reculez, ou je vais tuer tout le monde ». Les discussions, les négociations ne mènent à rien. L'assaut semble inévitable, mais s'annonce mal. Il est clair que d'entrer dans un couloir pour passer à l'assaut, c'est une des pires situations qu'on peut imaginer, parce que dans un couloir, il n'y a rien pour se cacher. Tout le monde était conscient que rentrer dans ce couloir, ça voulait dire possiblement se faire tuer, quoi. Allez, on se met en colonne, on gâche les lumières. La colonne d'assaut se met en place. Les policiers s'installent derrière un énorme bouclier balistique. À minuit 18, l'assaut est lancé. Écoutez. Déflagration actuellement, probablement un assaut qui est lancé. Rafale d'armes automatiques, théâtre du Bataclan à Paris. L'assaut, c'est de la violence et de la fulgurance pure. Donc on sait qu'il y a un couloir, il faut aller tout droit. Il y a un échange de coups de feu où notre bouclier est impacté 26 fois. On continue, on arrive au bout de ce couloir, il y a une grosse explosion. Là, on comprend que le premier a fait détonner sa veste d'explosifs. Le deuxième terroriste qui a été choqué, qui a été projeté par le souffle sur le mur, qui cherche son détonateur et il est neutralisé. Voilà. Les otages n'ont pas été blessés pendant l'assaut, aucun n'a été tué, les 2 terroristes ont été neutralisés. Je ne vois pas ce qu'on aurait pu faire de mieux. C'était le pire endroit du monde où être, le Bataclan ce soir-là. Mais en même temps, on aurait voulu être nulle part ailleurs.